We all know it, but it's so far out. You wouldn't go to see it. You wouldn't go to La Défense. And it's so huge. And when you stood there who actually made this? Nobody knows this in France. Sort of forgotten. So I kind of like to hope that we somehow perhaps put the architect back into his own work here with this one, or... Remporter le concours de la tête défense. Alors le président de la République aimerait vous rencontrer. Merci. Il faudrait rapidement envisager la suite de cette excellente nouvelle. My character is Johann Otto von Spregelsen, who is an architect. In 1983 he won the competition to build in La Défense the continuation of the l'Axe Royal, which is a very important axis in Paris. He won this massive competition and ended up building the cube that is sitting out there in La Défense. And I played the wife of the architect. It's the woman behind the man, except that she is sitting next to him and she is sharing the limelight. Not only the limelight, but the responsibility. I feel that she sort of represents the other half of the brain, the more pragmatic and stays in tune with the rest of the world, whereas the artist stays with his vision and his primary perfectionist vision of the whole thing. Je vous rappelle que le cube sera ouvert. C'est très bien. Et la perspective est respectée. J'ai découvert l'histoire de cet architecte en lisant un livre de Laurence Cosset qui s'appelait La Grande Arche. Et je l'ai découvert sans la découvrir parce que dans ce livre, il y avait un point aveugle. Et c'était précisément cet architecte sur lequel il y a un immense mystère. On sait très peu de choses de lui. Il a réalisé donc La Grande Arche de la Défense. Mais pourtant, il est totalement inconnu. Il n'y a pas de documentation sur lui. Ce qui est inouï dans sa trajectoire, c'est que c'est un type qui, en quelques mois, passe de presque du conte de fées à la tragédie. When it starts to get tough because there's bureaucracy and there's all these rules and of how you can do this and this in France and blah blah blah, the language barrier and all that starts to sort of come into play, and then it gets difficult for him. And I thought that, that whole clash of his idealism and his uncompromising manner up against that was really something there. And quel statut voulez-vous avoir pour le cube? À vrai dire, j'envisageais une maîtrise d'œuvre partagée, un projet, deux architectes. C'est certain que c'est un film qui pose la question qu'est-ce que c'est que la création, comment on crée. Et il y a un parallèle évident entre le cinéma et l'architecture. Dans les deux cas, c'est des prototypes. Dans les deux cas, c'est des arts qui sont des arts collectifs. On part d'une idée qui est une idée souvent personnelle, mais après, la mise en œuvre, elle se fait à plusieurs et elle se fait de manière industrielle et elle se fait dans un temps long. Je pense qu'il y a pas mal de points communs entre le réalisateur et l'architecte, mais moi, la chose là dans ce film que j'ai voulu montrer, c'est que l'architecte part d'une idée de départ et après cette idée, il doit constamment la mettre à l'épreuve du réel. Et le réalisateur aussi. On a écrit un scénario qui est une idée de papier. Et après, il faut composer avec des données qui sont notamment économiques, qui sont parfois humaines, qui sont évidemment matérielles, parce qu'on n'a pas accès à tel ou tel lieu. La grande question, c'est quel compromis je fais, quels éléments je considère comme intangibles, et à partir de quand ça devient une compromission. Et il faut rester créatif, rester fidèle à soi-même, tout en épousant le réel. Et on voit bien que Spregelsen, il bute dans cet exercice. The cube is my life's work. It's l'œuvre de ma vie. All my work, all my research, my very existence has led me to this design. I don't speak French, so I had to really, I think I almost ran through the script with my coach on a daily basis. I mean, just doing everything because I had to learn it by heart. Unfortunately, I had to say to the other actors, the French actors, say, I'm sorry, but you can't improvise. Not that I think you should or it has to be, but if it happens, I could not follow them. I could not go where they went. And I said, I've rehearsed your lines and my lines and everything. So please don't stray from that, because otherwise I'll be lost. And then at the end of it, I have to say, because there was so much French, and I thought, well, at the end of this, I'll definitely be able to speak French.
But it's so bloody hard, I think. And I was just disgusted because I've worked so hard for so many years, and then you just come along. It's crazy. It's dégoûtant. How dégoûtant. It's disgusting how fast and how free you seem to be in that language where, you... Were you annoyed by it? I was so... No, I was not. Voici le CUP, Monsieur le Président. Oui, l'immense pari de ce film, c'était aussi que c'était un film d'époque et puis que c'était un film où il y avait un chantier et qu'il fallait qu'on donne à éprouver ce chantier. Parce que ce chantier, d'un seul coup, c'est aussi l'émergence de la matérialité d'un projet qui au départ est abstrait mais qui prend corps et qui vient presque écraser notre protagoniste. Donc il fallait vraiment qu'on sente cette échelle, cette monumentalité. Notre chance, c'est que c'est un chantier qui a été extrêmement documenté, donc il y a énormément de photographies qui existent. On n'avait pas les moyens de tout reconstituer de manière digitale parce que c'est très cher. Et je voulais pas en plus que le film ait une consistance digitale, on va dire. Je voulais qu'on sente la matière. Donc on est parti des photographies et on a animé les photographies. Ce qui est très inhabituel comme processus, mais qui nous a permis en fait de nous appuyer là aussi sur une base qui est totalement réelle. Et on a inscrit la fiction là-dedans. Ça a été possible parce qu'avec le chef opérateur, avec la fille en charge des VFX, on a travaillé main dans la main. Et elle s'est passionnée pour le projet, avec moi, avec nous. Et c'est assez magique d'ailleurs le moment où ces photos se mettent à être... Moi je les connaissais qu'en photographie. Et d'un seul coup, quand dans la photo il y a nos protagonistes et que la photo en plus s'anime par ailleurs, il y a quelque chose d'assez merveilleux.